الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد وقد ورد اسم الله العليم في أكثر من 150 موضعا. Donc nous allons étudier un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Alim. Et ce noble nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu ou a été mentionné de très nombreuses fois dans le Coran al-Karim. Plus de 150 fois. On trouve le nom d'Allah Al-Alim dans plus de 150 endroits du Coran. Qala ta'ala يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال تعالى وكفى بالله عليما وقال تعالى ذلك تقدير العزيز العليم وقال تعالى إن الله سميع عليم. À titre d'exemple, dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: Allah crée ce qu'il veut et c'est lui le savant, le parfaitement capable, celui qui est parfaitement capable. Wa kafa billahi alima dans Surat An-Nisa, et Allah suffit comme savant. Wa qala ta'ala, et dans Surat Yasin, voici le décret du puissant et du savant. Et dans Surat Al-Baqarah, certes Allah est audient et savant. Al-Alim أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala nous dit, pour expliquer le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, c'est-à-dire celui dont la science englobe la partie apparente des choses et la partie cachée de celle-ci, ce qui est secret tout comme ce qui est en public, le monde extérieur comme le monde intérieur, le monde supérieur comme le monde inférieur. Il connaît le passé, le présent ainsi que le futur. Rien parmi les choses ne lui est caché. Il sait ce qui a été et il connaît ce qui sera. Et même les choses impossibles ou qui ne se sont pas déroulées, si ceci avait eu lieu, il sait comment cela se serait déroulé. Il a englobé de sa science toutes choses et parfaitement embrassé de sa science le nombre de toutes choses. وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع علم الله عز وجل وأنه وسع كل شيء وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما. Et dans le noble Coran, on nous a parfaitement démontré ô combien la science d'Allah est vaste et qu'elle a englobé toutes choses et qu'elle a embrassé l'ensemble des choses. ذكر سبحانه سعة علمه في آيات وقال تعالى وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la vasteté de sa science dans de nombreux versets du Coran. Dans Surat Al-An'am, et la science
de ton Seigneur, ou plutôt il dit, et la science de mon Seigneur s'étend à toutes choses. N'allez-vous donc pas vous souvenir? Dans Surat Ghafir, ô notre Seigneur, tu as touché de ta science, ou bien de ta pitié de ta science, toutes choses. Dans Surat Taha, votre divinité n'est qu'Allah, celui dont nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Il embrasse de sa science toutes choses. وذكر سبحانه إحاطة علمه بكل شيء. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans le Coran que sa science a cerné toutes choses. قال تعالى إن الله بما يعملون محيط. Allah cerne parfaitement tout ce qu'ils font. وقال تعالى إن ربي بما تعملون محيط. Dans Surat Al-Imran, puis maintenant dans Surat Hud, certes mon Seigneur cerne parfaitement tout ce que vous faites. C'est de sa science. وقال تعالى وكان الله بما يعملون محيطا. En Surat An-Nisa, certes Allah cerne parfaitement de sa science tout ce qu'il faisait. وقال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا. Et certes Allah cerne parfaitement toutes choses. وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose qu'il a parfaitement cerné de sa science toutes les choses cachées comme les choses prononcées au grand jour. Toutes les choses qui font partie de l'invisible et toutes les choses qui font partie du visible. قال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dans la suite de versets mentionnés par l'auteur Hafidhahullah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre que sa science est relative et a cerné tout ce qui est caché comme ce qui est visible, ce qui fait partie du monde invisible tout comme ce dont nous témoignons. Il nous dit dans Surat Ibrahim, ô notre Seigneur, tu sais ce que nous cachons comme ce que nous montrons, et rien ne peut être caché à Allah, que ce soit dans la terre ou dans le ciel. Wa qala ta'ala, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Et dans Surat Ghafir, ya'lamu kha'inat al-a'yun, connaît la trahison des yeux, du regard, et ce que cachent les poitrines. Et ce que cachent les poitrines. Dans Surat Qaf, nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Wa qala ta'ala, dans Surat Al-Baqarah, également dans Surat Al-Baqarah, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a en vous, prenez donc garde. Dans Surat Al-Baqarah, ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils
cachent et ce qu'ils montrent, ou ce qu'ils disent en cachette et ce qu'ils montrent. Dans Surat Al-Nahl, et Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils montrent. C'est-à-dire ce qu'ils disent sans se cacher. Dans Surat At-Tawbah, ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils disent au grand jour? Et certes, Allah est connaisseur des choses de l'invisible. Dans Surat Taha, il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Quant à eux, ils n'embrassent pas de leur science, ou bien ils ne l'embrassent pas de leur science. Ils ne peuvent le cerner de leur science. Dans Surat At-Tawbah, puis vous serez retournés aux savants de l'invisible et des choses visibles, qui Allah vous informera de ce que vous faisiez. Donc dans tous ces versets, on voit qu'Allah Azza wa Jal, en plus de connaître les choses, il les cerne totalement de sa science. Que ce soit les choses cachées, que ce soit les choses apparentes, au grand jour, en cachette, et même les choses de l'invisible dont nous n'avons pas connaissance, Allah Azza wa Jal connaît cela de manière parfaite. وذكر سبحانه علمه بما في السماوات والأرض. Dans des textes, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous informe également qu'il connaît tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. قال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وقال تعالى والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Dans Surat Al-Hujurat, certes Allah connaît les choses cachées des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant de ce qu'ils font. وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que seul lui a les clés de l'inconnaissable, de l'invisible. Personne n'en a connaissance si ce n'est lui. En faisant référence au verset قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. À lui, ou bien lui seul détient les clés de l'inconnaissable. Nul ne les connaît si ce n'est lui. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il sait ce qu'il y a sur la terre ferme comme ce qu'il y a dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il le sache. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il le sache, ni une graine dans les ténèbres de la terre, ni une chose humide ou sèche sans que cela ne soit consigné dans un livre explicite. Allah Azza wa Jal sait tout. Même la feuille qui tombe d'un arbre parmi l'ensemble des arbres du monde, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah Azza wa Jal sache quand est-ce qu'elle tombe, quand est-ce qu'elle tombera, quand est-ce qu'elle est tombée, comment elle est tombée, où est-ce qu'elle est tombée et où elle ira. Allah Azza wa Jal connaît parfaitement tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. S'il en est ainsi pour des choses relatives à des feuilles et des arbres qui ne sont pas sujets à la punition, au paradis ni à l'enfer, que dire alors des actes du fils de Adam qui a été créé que pour adorer Allah, à qui on a interdit les péchés? Ce dernier sera ressuscité après sa mort et il reviendra vers Allah pour être jugé. S'il en est ainsi pour la science d'Allah sur des feuilles qui tombent,
à plus forte raison, Allah Azza wa Jal connaît parfaitement tout ce qui a trait à nos croyances, nos paroles et nos actions, nos délaissements. Donc ceci doit pousser le serviteur, comme ça viendra, à la crainte d'Allah Azza wa Jal, à savoir qu'Allah le surveille et a parfaitement connaissance de ce qu'il fait et ne fait pas. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Dans Surat Luqman, Allah Azza wa Jal nous montre quels sont ces 5 points que seul lui connaît. Certes, Allah détient l'heure ou la science de l'heure, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde. Wa yunazil al-ghayth, il fait descendre la pluie. Donc le temps, le moment auquel la pluie va tomber. Wa ya'lamu ma fil arham, il sait ce qu'il y a dans les matrices. Donc, est-ce que la femme ou la femelle a en son sein une portée, un enfant, quand est-ce qu'il va naître, quand est-ce qu'il va décéder. Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans les matrices. Et aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Inna Allah alimun khabir. Certes, Allah est savant, parfaitement informé. Ici, ces points mentionnés dans le verset, personne n'en a connaissance si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Premièrement, ilmu sa'a, l'heure de la fin du monde. Dans le hadith d'Ibril, hadith Abdullah ibn Umar, le hadith d'Omar ibn Khattab dans le Muslim, dans le recueil Imam Muslim, lorsque Jibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Mata sa'a, à quand l'heure de la fin du monde? Qala mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Le prophète sallam lui a répondu, celui à qui tu poses la question n'a pas plus de connaissances que celui qui lui pose la question. Jibril alayhi salam, c'est le meilleur ange, et le prophète Mohammed sallam, c'est le meilleur messager. Le meilleur messager parmi les anges, le meilleur messager parmi les humains, tous deux ignoraient l'heure de la fin du monde. S'il en est ainsi pour les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal, c'est le cas pour l'ensemble. Donc personne n'a connaissance de l'heure de la fin du monde si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prétend connaître de cela n'est qu'un menteur qui s'humiliera, comme ça a déjà été le cas. Naam. Certains disaient en l'an 2000 c'est la fin du monde. Ils se sont ridiculisés. Personne ne connaît l'heure si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait quand la pluie tombera avec certitude, où elle tombera, en quelle mesure elle tombera. Seul Allah Azza wa Jal connaît cela. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Même ceux qui ont atteint des hauts niveaux de connaissances et technologiques, ils ne peuvent savoir au moment où la femme est enceinte qu'elle l'est, si ce n'est après une multitude d'examens et de comparatifs. Par la suite, personne ne sait lorsque l'enfant sortira. Personne ne sait quand est-ce que l'enfant sortira. Et aussi, pendant un temps déterminé, personne ne sait si c'est un mâle ou une femelle, un garçon ou une fille. Et aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain. Donc personne ne connaît les choses du futur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour certains points, il nous a informés à travers la révélation. Comme dans Suratul Jinn. Si mes souvenirs sont bons,
illa man irtada min rasoul, sauf celui qu'il a agréé comme messager. Allah Azza wa Jal révèle des choses qui ont attrait aux choses de l'invisible et au futur à travers la révélation. Mais ce que nous n'avons pas su à travers la révélation, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Et celui qui prétend connaître les choses du futur, qu'on appelle al-ghaib, al-mutlaq, le futur, les choses de l'invisible de manière absolue, c'est-à-dire qui n'ont même pas été citées dans des textes ni dans la révélation, alors celui-ci aura prétendu être l'égal d'Allah dans sa science. Et c'est du polythéisme, c'est du shirk, l'associationnisme majeur, i'adhan billah, et du kufr. Allah nous dit la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Dit nul ne connaît, que soit dans les cieux ou sur la terre, l'invisible, si ce n'est Allah. Personne ne sait dans la minute ce qu'il fera. Personne ne sait même s'il sera vivant dans la minute qui suivra. Mais Allah Azza wa Jal, lui, c'est tout. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et le dernier point, personne ne sait sur quelle terre il mourra. Personne ne sait sur quelle terre il mourra. Inna Allah alimun khabir. Combien sont ceux qui ont voyagé, ont dit je rentre demain, et ils sont décédés sur la terre vers laquelle ils ont voyagé? Combien disaient je ne sors pas de tel endroit, j'y vis et j'y mourrai? Mais on décrète un événement qui fait qu'il se doit de voyager parce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété qu'il mourra dans cette terre-là, dans cet endroit-là. Alors on va décréter les causes qui vont l'amener à s'y rendre. وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Allah sait tout ce que portent les femmes ou les femelles. وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ. L'auteur passe ici aux effets de la connaissance du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Alim, les effets dans la vie du croyant. Il nous dit la foi en ce nom sublime, immense, a des effets bénis dans la vie du serviteur ou sur le serviteur. Plus encore, c'est le plus grand rempart devant le péché. Le fait d'avoir connaissance du nom d'Allah Al-Alim, le savant de toutes choses, c'est la plus grande exhortation qui soit. Et la chose qui te repoussera le plus de commettre le péché. Plus la personne concrétise les effets de ce nom-là, Al-Alim, plus elle sera éloignée du péché. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. Le grand savant exégète du Coran, Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, nous dit: les savants, où il y a le consensus des savants quant au fait que cela soit la plus grande exhortation et le plus grand point repoussant, c'est-à-dire de commettre le mal, qui a été révélé du ciel vers la terre. Et ils ont cité une parabole à cela, un exemple. قالوا لو فرض أن هذا
البراح من الأرض في ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته ذو قوة وعزة ومنعة حوله جيوش وحول هذا الملك بنات ونساء وجواريه أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين. Ils ont cité un exemple pour rapprocher de notre compréhension le fait qu'Allah Azza wa Jal soit parfaitement informé de tout ce qu'on fait. Et il nous dit, supposons que ce coin de terre ait à sa tête un roi meurtrier qui tue en masse les hommes dans le cas où ils attenteraient à son honneur ou transgresseraient ses limites. Grand détenteur, ce roi, grand détenteur de force, de puissance, d'autorité et autres. Et qu'autour de ce roi, il y ait une armée. Et que près de ce roi, il y ait ses filles, ses femmes, ses demoiselles et autres. Donc la situation, un roi sanguinaire, avec une grande armée, connu pour tuer les hommes en masse, et il y a les femmes, ces femmes proches de lui, ses filles, et ainsi de suite, dans un endroit. Il nous dit, est-ce que ça traverserait l'esprit de qui que ce soit de tenter de faire une action même douteuse, Et si on avait dit aux gens de cette contrée ou d'un pays que le gouverneur de ce pays ou de cette contrée passe la nuit ou dort en étant savant de tout ce que vous faites la nuit comme mauvaise chose, il nous dit, ils auraient passé la nuit en ayant que de bons comportements, en respectant toutes choses. Ça, c'est l'exemple d'un roi de dunya. وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم والله بما تعملون خبير يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Et voici le créateur des cieux et de la terre, le roi, dominateur suprême, qui les informe dans des versets de son livre. Il s'en faut de peu pour que pour chaque page du livre que tu tournes, tu trouves ce grand exhortateur, c'est-à-dire que tu trouves les noms d'Allah et les attributs d'Allah qui nous montrent qu'il est parfaitement savant, informé, qu'il nous surveille, et c'est tout. Puis il cite beaucoup d'exemples. Il est savant de toutes choses, il est parfaitement informé de ce que vous faites, il connaît ce que vous cachez, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache.
Il sait ce que vous insuffle vos âmes. Allah sait ce que vous avez en vous-même. Faites donc attention. Et d'autres versets encore. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وألا ننساه لألا نهلك أنفسنا. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى nous dit: il nous convient donc à tous de prendre véritablement en considération ce grand avertisseur. Un az-zajir, c'est la menace. Naam, sont les points qui vont t'éloigner de commettre le mal. Ce grand exhortateur, il nous faut jamais l'oublier. Il nous faut ne jamais l'oublier. Tous ces textes qui nous montrent qu'Allah sait tout, qu'Allah connaît tout, qu'Allah nous surveille, et ainsi de suite, il faut toujours avoir cela présent à l'esprit, afin de s'éloigner du péché au moment où l'âme incitatrice au mal penche vers ce dernier. Car si on l'oublie, on périra. Ayadhan billah. قال ابن رجب رحمه الله: أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب فقال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله. فلم يتعرض لها. ورأى بعضهم رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh Kalimat al-Ikhlas, nous mentionne quelques histoires montrant les effets de cette connaissance. Le fait de savoir qu'Allah voit tout, qu'Allah sait tout. Concrètement, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur des personnes pieuses avant nous? Il nous dit: un homme a contraint une femme à l'acte. Un homme a contraint, forcé une femme malgré elle. Et il lui a ordonné de fermer toutes les portes. Puis il lui a dit: reste-t-il une porte qui n'est pas fermée? Vous avez compris la situation? Dans une maison, cet homme-là a contraint une femme au péché. Et avant de commettre le péché, il lui a ordonné de fermer toutes les portes. Puis il lui a demandé: Hal baqiya babun lam yughlaq? Reste-t-il une porte qui n'aurait pas été fermée, qui n'a pas été fermée? قالت نعم, elle a dit oui. الباب الذي بيننا وبين الله. الله أكبر. Oui, la porte qui est entre nous et Allah. La porte qui est entre nous et Allah. Immédiatement, il a laissé cette femme. La porte qui est entre nous et Allah. فلم يتعرض لها. Il ne lui a commis aucun mal par la suite. Et un groupe de personnes ont vu un homme parler à une femme étrangère à lui. L'un d'entre eux leur a dit: Inna Allah yarakuma. Certes, Allah vous voit. Satarana Allah wa iyakuma. Qu'Allah nous couvre et qu'il vous couvre. Yani cette connaissance, cette science et les effets de cette connaissance, c'est le plus grand point qui aide le serviteur à se prémunir du péché. Lorsque la passion est ardente et que le désir est fort, il faut en face une chose qui tienne tête et qui pèse plus lourd. Et qui pèse plus lourd. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: c'est la base de tout ça, c'est deux grandes choses. Hubbun mu'allaq, un amour intense, wa faraqun muz'ij,
et une peur dérangeante. Une peur dérangeante. La perfection de l'amour que tu portes à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'éloigner du péché. Tu vas pas désobéir à celui que tu aimes par-dessus tout. Tu vas faire prévaloir ce qu'Allah aime parce que tu l'aimes plus que tout. Et si cela ne suffit pas, faraqul muz'ij, une grande peur dérangeante. Cette peur-là, elle te dérange, elle t'empêche de commettre le mal, le haram. قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فمن تأمل هذا وتدبره كان له في أعظم زاجر وأكبر رادع. Allah connaît la trahison du regard ou des yeux et il sait ce que cachent les poitrines. Celui donc qui médite tout cela et y prête grandement attention trouvera la plus grande menace et le plus grand rempart. Celui qui a ces sens-là, cette science-là, ça l'éloignera de commettre le péché. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق التقاه وحق التقوى ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit des suites du verset de Surat Ghafir, verset 19, le Très-Haut nous informe de sa science parfaite, complète, qui cerne toutes choses, que ce soit les grandes, les immenses, les plus infimes et minimes, les petites et les grandes, les choses subtiles, les choses précises et subtiles, tout cela afin que l'homme fasse attention à cette connaissance qu'a Allah de lui. Cela le poussera alors à avoir honte, à avoir de la pudeur envers Allah véritablement, et à craindre Allah d'une crainte véritable, et à sentir qu'Allah les surveille réellement, et avoir pleinement connaissance quant au fait qu'Allah sait ce qu'ils font et les voit, sait ce qu'il fait et le voit. Et certes, Allah a connaissance de l'œil trompeur qui trahit, même si en apparence il montre qu'il est de confiance ou droit. Ni la personne, elle fait semblant de ne pas regarder le haram et d'être droite, alors qu'elle attend l'occasion pour pouvoir voir le haram une fois qu'elle ne sera pas surveillée par les gens. Même lui, Allah Azza wa Jalla, a science que son regard à lui, c'est un regard de traître, pas de quelqu'un de confiance. Allah Azza wa Jalla sait ce que couvre le contenu des cœurs, des poitrines et toutes choses cachées. وكثيرا ما يأتي اسم الله العليم في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها ليرغبه ويرهبه والله وحده الموفق
La rabba siwa wa la ilaha ghayruh. Et souvent, le nom d'Allah Al-Alim, le savant, vient dans des contextes où il y a la mise en pratique d'actions et la rétribution mentionnée pour les actions. Et la sagesse de cela est de réveiller les cœurs. De réveiller les cœurs pour faire attention aux serviteurs de l'importance qu'il y a à parfaire les bonnes actions, à bien agir, puis à parfaire les bonnes actions. Dans cela, on nous encourage à faire le bien et on nous fait peur de faire le mal. Quand on te dit « Adore Allah comme cela, Allah sait ce que tu fais ». Comme tu vas te rappeler qu'Allah sait, tu vas bien faire l'action. Déjà, tu vas vouloir la faire. Et quand tu vas la faire, tu vas vouloir la faire à la perfection parce que tu sais qu'Allah le sait. De la même façon, quand on te dit qu'Allah sait si tu fais tel péché, ça va te faire peur. Tu vas vouloir t'en éloigner. Et s'il a été commis, t'en repentir. Et ne plus retomber dedans. Donc cette connaissance a les effets les plus bénéfiques dans la vie du croyant. Et c'est Allah uniquement qui accorde la réussite. Nul Seigneur en dehors de lui et nulle divinité n'est digne d'être adoré si ce n'est lui. Donc il nous faut connaître et méditer ce nom et les versets qui ont été mentionnés comprenant ce nom et tirer des leçons de ce qui nous a été mentionné et trouver en nous, sur nous et dans notre vie au quotidien désormais les effets de la connaissance de ce nom, à savoir la motivation dans les bonnes œuvres. Et cela nous pousse aussi à la sincérité. Le fait de savoir qu'Allah, c'est toute bonne action que tu mets en pratique. À ce moment-là, tu auras besoin de qui après Allah Azza wa Jal pour noter tes bonnes actions ou pour te féliciter pour tes bonnes actions? Tu sais qu'Allah Azza wa Jal le sait, ça te suffit pour le faire. Celui qui prie dans la nuit, il n'est vu de personne. En quoi ça lui a nui que personne ne l'ait vu, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui récompense, rétribue, protège, met au paradis, lui l'a vu. À quoi ça va te servir qu'une personne t'ait vu faire telle aumône ou aider telle ou telle personne, après qu'Allah Azza wa Jal, le savant de toutes choses, t'ait vu, t'ait entendu, connaît ta situation, tes efforts. Ça pousse le serviteur à être sincère. Et ça pousse à ne pas délaisser la bonne action lorsqu'on ne le récompense pas dans ce bas monde en apparence, ou quand on ne fait pas ses éloges dans ce bas monde, et ainsi de suite. Certaines personnes font le bien, puis lorsqu'on ne fait pas leurs éloges, ou lorsqu'on ne leur accorde pas une place toute particulière, elles abandonnent le bien. Ça, c'est un manque de sincérité. C'est un manque de connaissance de ces noms-là. Si la personne elle sait qu'Allah le sait, ça lui suffit. Ça lui suffit. Et rien ne manquera à sa récompense. De la même façon, à l'inverse, celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal est savant de toutes choses, Allah lui suffit, ou bien le fait qu'Allah sache, ça lui suffit pour délaisser le mal. Ça lui suffit pour délaisser le mal. Il se peut qu'un homme vive dans le foyer, dans son foyer proche des parents, par exemple de sa belle famille, proche de sa belle famille. Alors il va honorer les parents de son épouse, honorer la femme. Il va montrer qu'il est bon. Puis une fois que les parents seront décédés, par exemple, les beaux-parents décédés, ou bien une fois qu'il sera loin d'eux et qu'ils n'auront pas connaissance, à ce moment-là, il va mal la traiter. Il va la maltraiter, ou la battre, ou l'insulter, ou la dénigrer, ou ne pas dépenser pour elle, ou l'insulter, et j'en passe. S'il a connaissance du nom d'Allah, Al-Alim,
qu'il y ait ses parents à 2 portes de chez lui, ou même dans son foyer, ou dans un autre pays ou même continent, ça ne changera rien en sa piété dans ce domaine-là. S'il agit mal, ça ne sera pas parce que ses parents ne sont plus là. Quant à celui qui agit ainsi, c'est clairement parce qu'il a un manque de iman au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, soit dans la compréhension, soit dans la mise en pratique des fruits, des actions qui découlent de cette connaissance. Pareillement, le jeune qui a grandi dans une famille pieuse, qui a été préservé, ou celui qui a une certaine, qui est connu, on va dire, dans son lieu de résidence, il craint Allah, il est connu pour le bien, mais une fois qu'il voyage à l'étranger, pour une raison ou une autre, pour le commerce ou autre, alors il délaisse la piété et il commet des péchés. Puis quand il revient, en apparence il observe la droiture et la piété. Ça c'est très dangereux. Il se peut que cette personne-là finisse avec une mauvaise fin. Il se peut qu'il finisse avec une mauvaise fin et qu'Allah l'abandonne au moment de son décès, qu'il perde. Et Allah Azza wa Jalla a vanté les mérites de Yusuf alayhi salam, le prophète, fils du prophète d'Allah Azza wa Jalla, du fait qu'il était étranger, loin de sa famille. Malgré ça, lorsque Imratul Aziz rawadathu, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. Dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque l'épouse de l'Aziz a tenté de le faire succomber à ses charmes et au péché, pour le faire tomber dans le péché, qu'Allah m'en préserve. Il s'est souvenu d'Allah Azza wa Jal et s'est sauvé vers Allah Tabaraka wa Ta'ala de par la science qu'il avait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala le voit, le surveille, et que c'est son meilleur allié, et que s'il revient vers lui pour chercher le secours, Allah le secourt. Naam. L'homme qui sort pour travailler, il n'est vu de personne, il a le choix dans l'entreprise de voler. Il a le choix de pas venir et de noter qu'il était présent, de faire noter par une tierce personne qu'il était présent, pour ceux qui pointent. Il a le choix de prendre des choses du travail qui ne lui sont pas permises et de les ramener chez lui. Il a le choix de tricher et de s'enrichir en apparence. Qu'est-ce qui va l'empêcher de trahir son responsable? C'est une seule chose. C'est Al-Alim. C'est Al-Alim, c'est le fait qu'il sache qu'Allah c'est Al-Alim, il est savant. Comment est-ce que je vais voler au travail alors qu'Allah est Alim? Je me cache de qui? Je me cache du patron, c'est une créature, il est mort, il est né, il va mourir demain. Je me cache de qui? De mes camarades, de mes collègues. Mes collègues, ils ne m'avancent pas le bien, ils ne repoussent pas de moi le mal. Ils ne me font pas mourir ni ne me ressuscitent. Ils ne me jugeront pas, ni ne me sauveront de l'enfer, ni ne peuvent me faire entrer au paradis. Mais celui duquel il te faut te prémunir, afin qu'il ne voit pas de toi, n'entende pas de toi, n'ait pas science de toi, que tu sois dans le haram. Ainsi, il y a l'amana dans le travail. Ainsi, il y a l'amana dans le commerce. Ainsi, il y a l'amana dans les transactions. Qu'est-ce qui fait que la personne arrive à trahir, à tricher, à voler et autres? C'est parce qu'elle a délaissé ces sens-là desquels nous parlons. Le nom d'Allah Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala a une science parfaite et complète qui touche et embrasse et cerne toutes choses sans exception. Sans exception. On trouve dans le Coran Allamul Ghuyub aussi, le grand savant des choses de l'invisible. On trouve Alimul Ghayb,
le savant des choses de l'invisible. Et on trouve Al-Alim, le savant. Voici pour l'explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim. Et un rappel par la même occasion, beaucoup de gens sont éprouvés avant le mariage par le fait de fréquenter la femme. Des gens qui s'apparentent même à la piété ou la science ou autre. Et ça, c'est une chose qui est gravissime, par laquelle les gens sont tentés et éprouvés. Et dans cela, il y a un manque de piété, mais en plus de tawakkul. Comme si, sans passer par cette étape-là, ils ne pourront pas trouver la personne adéquate et avoir le bonheur par la suite. C'est-à-dire, sans désobéir à Allah, il n'y aura pas le bonheur. Et ça, c'est une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec l'apparition de nombreux moyens de communication, c'est devenu une calamité. C'est devenu une calamité. L'homme va sur des sites internet lorsqu'il tarde à se marier. La femme va sur des sites ou Facebook ou autres lorsqu'elle espère se marier ou autre. Donc il nous faut nous rappeler mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se repentir de ça et délaisser ça et s'éloigner de ça et de couper les causes. C'est pas le fait de pas faire, parce qu'en temps de faiblesse la personne elle peut retourner à ça. Faut briser la cause qui permet de tomber dans cette chose-là. Si ce sont des numéros, il faut les effacer. Si ce sont des sites, il faut enlever internet et ainsi de suite. Il faut enlever à la base la source du problème. La source du problème. Mais combien sont ceux qui travaillent dans l'irtilat, travaillent dans les endroits où il y a beaucoup de fitna, et ils tombent dans le haram, alors qu'à la base, ça ne traversait même pas leur esprit de commettre le haram. Jusqu'à tomber dans les péchés les plus graves, alors qu'ils ne sont pas des gens de la perversion à la base. Mais le laxisme et le fait de se sentir en sécurité et de compter sur sa piété au lieu de compter pleinement que sur Allah et d'avoir peur du péché, ça amène à ces problèmes-là, à des fréquentations avant le mariage, puis à se donner des excuses lorsque le cœur est épris et lorsque le cœur est dans ses passions et dans son ivresse, à se donner des excuses pour ne pas cesser et dire de toute façon je vais me marier, par exemple. Ou mais je fais rien de mal, je fais que de parler, d'autres font pire que moi, ou et ainsi de suite. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulallah, i'dhan li fi zina, accorde-moi la permission de commettre la fornication. Il était éprouvé. Il est parti voir le prophète sallam, il lui a demandé est-ce qu'il pouvait avoir une autorisation particulière de par cette grande épreuve qui le touchait. Le prophète sallam l'a éduqué de sorte à couper ce point-là, mais à sa source, à sa base. Pas repousser le problème seulement. Il lui a dit: Atardahu li ummik, est-ce que tu agréerais cette chose-là s'il s'agissait de ta propre mère? Il lui a dit non. Il lui a dit kadhalika an-nas. Il lui a dit pareillement pour les gens, ils ne l'agréent pas pour leur mère. Atardahu li bnatik, li ukhtik, li khalatik, li ammatik. Et il lui a mentionné les femmes proches de sa femme. Et à chaque fois, il disait non, j'accepte pas ça pour. Non, je n'accepte pas. Et il lui a dit pareillement pour les gens. Puis il a fait dua, il a demandé à Allah de purifier sa poitrine. L'homme est reparti en disant: par Allah, il n'y a pas une chose que je déteste plus désormais que ce péché-là. De par l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam et la baraka de leurs questions, posez pas des questions pour être takathur, pour augmenter leur connaissance,
mais pour adorer Allah, pour devenir pieux, pour entrer au paradis. C'est pour ça qu'il y avait la baraka dans les questions des sahaba radiallahu anhu. Ainsi, ça c'est un rappel qu'il faut propager. C'est-à-dire chacun il conseille les autres. Et la sœur elle conseille sa sœur, wa hakada. Le fait de craindre Allah Azza wa Jal et de cesser ces relations qui sont muharrama et qui amènent les pires choses. Combien sont ceux qui, d'un regard, qui d'un SMS, se sont retrouvés dans les pires problèmes qu'ils n'ont jamais connus, et dans leurs pires cauchemars, ils n'ont jamais imaginé qu'ils allaient se retrouver à la fin dans une situation des plus humiliantes. La femme qui a été préservée par sa famille, qui a suivi une éducation droite, qui a appris, qui a mémorisé, subhanallah, elle s'est préservée pendant 18 ans, pendant 20 ans ou plus, et en 1 an sa vie elle flanche, subhanallah. Quand elle rencontre de mauvaises fréquentations, et quand elle commence à échanger avec des hommes, et quand elle commence à ne plus voir que c'est une proie pour le pervers, à ce moment-là elle est séduite, à ce moment-là elle ne peut plus se défaire de communiquer avec cet homme-là, par des écrits, puis des appels, puis des rencontres, jusqu'à ce qu'elle finisse par sacrifier son honneur, puis jusqu'à ce qu'elle finisse à se faire humilier par un homme qui est prêt à tout lui dire pour se l'accaparer. Ensuite, elle n'a que ses larmes pour pleurer parce qu'il l'a humiliée, que parce qu'elle a humilié son état elle-même et n'a pas respecté sa religion elle-même et le rang qu'Allah lui avait accordé auparavant. Allah t'a anobli, il t'a élevé et il t'a honoré de par ce dîn. Et il a légiféré que personne n'allait mettre sa main sur la tienne si ce n'est après être passé par la porte et avoir subi l'épreuve de venir demander cette femme et parler à son père et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que la femme de elle-même elle enlève cette noblesse qu'Allah lui a donnée et elle s'humilie elle-même, puis elle n'a que ses larmes. Puis elle dit alors à cet homme, épouse-moi parce que tu m'as touché, tu as consommé en dehors du mariage et ceci et cela. Elle dit non. Pourquoi est-ce qu'il va l'épouser maintenant qu'il a fait ce pourquoi l'homme se marie? Pourquoi est-ce qu'il va l'épouser alors qu'elle lui a montré qu'elle n'était pas respectable et qu'elle ne craignait pas Allah Azza wa Jal dans sa chasteté? Il a joué avec elle, tout comme il a joué auparavant et tout comme il jouera par la suite, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le dévoile. Et elle, soit elle va se repentir, regretter sincèrement et voir qu'elle est tombée dans un piège du shaitan parmi les djinns et les humains, soit elle va céder aux insufflations du shaitan qui essayera de la faire désespérer du repentir et de la miséricorde d'Allah. Alors elle deviendra une fille de l'égarement, qu'Allah nous en préserve. De la même façon que c'est haram pour la femme, c'est haram pour l'homme. Ces gens-là ne voient pas à long terme et ils sont dans l'ivresse et dans la passion et ils découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant et ne font que croire le mensonge de celui qui cherche par tout moyen à atteindre son but, même si c'est en passant par la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit en Coran, la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. N'a pas dit ne commettez pas. C'est-à-dire toutes les causes qui rapprochent le serviteur de ce péché-là, elles sont haram. Elles sont haram. Donc on s'enjoint mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir pour cela, s'éloigner de ces causes-là, et que chacun conseille les autres afin que cette calamité diminue au sein des jeunes musulmans. Wallahu al-musta'an. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.